béni. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui songe ça mot d'autre là? Pas de monde qui songe ça mot d'autre là, non? Qui bon nous parler? Ah! Qui côté nous parler? Il faut qu'il ça la bataille. Oui, ça la bataille. Bataille là pour bagaille. Bataille là pour bataille la terre. Bataille là pas pour la terre. Jésus dit, lui-même, c'est monde qui bat. En haut. Jésus dit ça. Jésus dit c'est en haut le sauti. Jésus dit c'est en haut les sautis. Alors au moins qui saute en haut, ou pas un plan la terre. Ou pas un plan la terre. Tu vas la terre pas inquiéter ou comprendre tu vas la terre pas ébranler parce que vous avez provision pour ciel. Bon Dieu béni. Et nous saluer encore une autre fois et nous saluer et un peuple Facebook là, ils même qu'à suivre nous et à travers les réseaux ça, bon Dieu béni. Donc nous contents que nous réunir à Soya et une autre fois encore. Have a seat, everybody. Everybody sit in their own chair. Sit back. Nous contents, le Seigneur fait nous grâce encore une autre fois et que juste nous-mêmes tout, nous capables là à soyer. Il y a un peu de monde qui ne pas comprendre ça. Homme naturel là, il ne pas comprendre ça. Il ne pas comprendre le fait que nous mettons accent sur l'existence non. Il ne pas comprendre le fait que nous mettons accent sur chaque jour nous passer dans la vie. Il ne pas comprendre ça. Vous comprenez dans le sens que l'Éternel t'a créé pour vivre, alors il y a vivre nombre de temps. Bon Dieu t'a créé pour vivre là, après pour mourir. Mais nous-mêmes, des hommes spirituels en Jésus-Christ, nous croyons que chaque jour que nous passons dans la vie, c'est grâce, bon Dieu fait nous, et c'est sous protection, bon Dieu, excuse-moi. Et c'est sous protection, bon Dieu, nous arrivons capables de passer une bonne journée. Bon Dieu béni. Dès au début, et on nous dit à l'ouverture de ce ministère, le Saint-Esprit t'a inspiré moi. Et thème ça qui dit marcher avec Jésus. C'est un thème qui est grand et nous toujours gagnons sous cœur nous. Et bien avant que nous avancions, et à Soya, nous sommes capables de dire dans l'étude et que nous allons le faire ensemble, nous avons invité à ouvrir la Bible ensemble avec nous dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Et nous avons fait une longue lecture. Et nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 15. Matthieu, chapitre 10. Verset 1er jusqu'au verset 15. Nous déjà avertis que nous ne pouvons pas élaborer sur tout texte net, mais nous avons fait le maximum effort possible pour que nous baillons et tout ça que nous sommes capables de pour assoyer. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariot, celui qui livrera Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes.
N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Ça, c'est parole, bon Dieu. Bon Dieu béni. Amen. Bon Dieu nous béni. Amen. On va rappeler au thème là encore qui c'est marcher avec Jésus. C'est pas sans raison. Le Seigneur inspire-nous thème ça pour nous marcher avec lui. Nous marcher avec Jésus, pas de déception. Pas de déception. Nous marcher avec Jésus, pas de trahison. Nous marcher avec Jésus, pas de division. Nous marcher avec Jésus, pas de défaite. Nous marcher avec Jésus, il y a victoire en victoire. Par contre, vous comprenez? Nous marcher avec Jésus, il y a victoire, pas de défaite. Et c'est ça qui fait que vous avez besoin d'assurer que c'est avec Jésus ou à marcher. Même si vous t'as entouré de grandes personnalités. Vous avez besoin de mettre toute confiance dans Jésus que vous avez servi. Texte ça dit nous là, dans Matthieu chapitre 10, et presque nous tous connaissons, malgré les 120 ou plus disciples que Jésus te gagné ensemble avec lui, nous tous en connaissance que les 12 étaient les noyaux de l'Église. Les 12, on nous dit, c'était comme fondement, construction ça, que Jésus t'a fait avec ministère. Il t'a choisi 12 hommes. Et 12 hommes, ça, dans n'importe qui ça. Monsieur, ça a été toujours bon côté Jésus-Christ. Et dans le verset premier, il dit que Jésus relève 12 disciples. Jésus relève 12 disciples, qui ça le fait? Qui ça le fait? Les reléos, qui ça le fait?
nous prend un exemple. Yon l'armée qui prend dans la guerre. Est-ce qu'il n'y a pas une préparation faite? Oui, il y a une préparation qui est faite. Yon l'armée qui prend dans la guerre. Il y a une pile de préparation qui est faite. Mais c'est ça, il y a besoin de gros armes. Et puis, gros armes, pays qui prend dans la guerre, ça a envoyé l'armée, ça yo choisi des armes qui sont plus gros. Hein? Des armes qui ont plus de force là. Des armes qui sont capables de faire plus de dégâts. Et on va voir ça. Même lorsque il n'y a pas de plus gros armes, mais pas fatigué au lit là. En cas si bagarre a dégénéré, pour être capable d'utiliser. Alors là, le texte a dit que Jésus voyait les disciples et il n'a pas voyé n'importe comment. Il n'a pas voyé des bras balancés. Il a le pouvoir. Ça c'est une dans le mot où tu as supposé souligner. C'est une. Where's your Bible? You got your Bible? Oh, you don't have your Bible? You don't have it? Nous ne pouvons pas répéter sans Bible. Jésus relève les disciples et l'a envoyé en mission. Il a le pouvoir. C'est là. Il a le pouvoir pour. Il fait qui ça? Il a gagné toute qualité maladie. Premièrement, pour chasser les esprits impurs. Premièrement, il a le pouvoir pour chasser les esprits impurs. Cela veut dire que nous avons besoin, nous comme chrétiens, nous avons besoin d'un pouvoir pour nous chasser adversaires. Et adversaire nous, c'est qui est? Adversaire nous, c'est pas monde. Adversaire nous, c'est les esprits impurs. Et esprit impur, ça yo. Les a vini, comment yo vini? Yo pas vini en esprit, mais yo fait que ça, yo utilisé des hommes pour faire des dégâts. Yo besoin de faire. Yo entré dans des hommes. Et les yo entré dans des hommes, comme nous disons, c'est pas dans le bras mon yo entré. Ce n'est pas dans les yeux qu'ils sont rentrés. Ce n'est pas dans les pieds qu'ils sont rentrés. Là, ils sont rentrés dans des hommes, ils sont rentrés dans le cœur mon. Ils ont contaminé le cœur mon. Ils ont capturé pensée mon. Et là, ils ont capturé pensée mon. Là, ils ont vu gagner opportunité pour faire mon nom faire ça. Yo voulez faire. Pour faire qualité de dégâts, yo même, yo besoin de faire. Et c'est pour raison ça, en tant qu'homme de Dieu, en tant que servante de Dieu, on a besoin qu'on ait, est-ce que on a le pouvoir pour chasser les mauvais esprits. Et si tu as une de nous qui n'a pas le pouvoir pour chasser les mauvais esprits, connaît mauvais esprit à nous. Parce qu'il me dit bien. Depuis où pas de pouvoir pour chasser mauvais esprit, connaît mauvais esprit à lui-même, les noms. Quelle est le devise du Satan le diable?
devise Satan, projet Satan, plan Satan, c'est pour le retirer dans la présence de Dieu. C'est pour le retirer dans la volonté de Dieu. C'est pour le mettre au dos à dos avec le Seigneur. Comment le mettre au dos à dos, pasteur? Pendant ma Bible, non même. Comment Satan est capable de mettre au dos à dos avec mon Dieu pendant ma prêcher l'évangile? L'oreille frère, l'oreille sœur. Là où parlez, tendez la vérité. Satan en dedans. Diable a occupé l'esprit. Diable a occupé le cœur. Diable a occupé la pensée. Alors pour reconnaître ça, il faut que tu recevoir la puissance de Dieu pour y être capable de chasser les esprits impurs. Et l'autre pouvoir, l'autre don que le Seigneur baille disciples pour y arriver, faire travail ça, chasser les mauvais esprits. Les mauvais esprits doivent être chassés d'abord. Et puis il baille au pouvoir pour faire ça, pour guérir toute maladie et toute infirmité. Il baille au pouvoir pour guérir toute maladie et toute infirmité. Et dans le temps, vous pourrez le joindre. Le Seigneur t'a utilisé la guérison pour qu'elle soit capable de joindre attention, monde. Vous comprenez? Le Seigneur utilisait monde qui malade, les guérit à travers la guérison, les joindre attention, mon Dieu. Les joindre attention la grande foule. Par contre, vous êtes d'accord? Au cas remarquer ça jusqu'à nos jours, côté qui a fait mouvement guérison, quel de Dieu, quel du diable, tout côté qui a fait mouvement guérison, où est la grande foule réunie. On nous dit bien, si nous faisons l'expérience ensemble avec vous, nous avons un mouvement guérison là. Nous avons un mouvement guérison. C'est tout le monde qui a cherché à connaître qui côté guérison ça a fait, qui côté miracle ça il a fait qui ça, il a opéré. Parce que c'est tout le monde qui est malade, qui t'a besoin de guérir. Alors là, Jésus a tiré la grande foule à travers la guérison. On nous dit, mission Jésus, évangélisation Jésus a fait, la guérison te servir comme un élément important pour les gens qui sont capables d'entendre la vérité. Par contre, je suis d'accord. Par contre, je suis d'accord. Parce que tout le monde qui vient chercher guérison, et puis pendant qu'il y a une guérison, Yoshita pour entendre qui ça? Pour entendre la vérité. Yoshita pour entendre la parole. Et voici les noms des 12 apôtres. Et vous voyez, dans tout texte, côté que il a parlé des 12 apôtres, tout côté il a fait énumération des apôtres. Où est le nom de Pierre? Où est le nom apôtre Pierre? Toujours paraît en premier. Non apôtre Pierre, toujours paraît en premier. Pour qui ça, non apôtre Pierre, toujours paraît en premier? Apôtre Pierre, c'est un homme important. Pour ne pas dire très important. Malgré les hommes ici-bas, n'existe pas même Pierre. N'existe pas parler de Pierre. Malgré où est toute valeur Pierre gagnait dans ce bon Dieu. Toute valeur Pierre gagnait dans ce Jésus. Côté que même les Jésus pour quitter la terre,
les remettre l'église là à Pierre, mais néglicite. Et ça fait, il y a des problèmes avec moi, parce que je parlais des comportements négligicides, négligicides, de nos jours. Ils parlent de Pierre. Pour qui sont-ils parlent de Pierre? Ils disent Pierre, c'est un qui a bouche. Ils essaient de minimiser Pierre dans l'assemblée. C'est des façons pour pas que les gens qui ont un comportement ça. Par contre, soit avec moi. Parce que négligicide, là, il a fait ça, il a fait. Il n'y a pas le monde poser aux questions. Il n'y a pas de non, il n'est pas d'accord. Ça veut dire que si vous avez un comportement Pierre qui toujours a questionné Jésus, alors là, vous pouvez le gagner, vous pouvez le déranger. Vous pouvez le déranger dans ça fait. Vous pouvez le déranger dans l'activité. Pierre, toujours en premier. Et vous pouvez aller joindre Jésus, dans le pouvoir qu'il gagne, qui ça va le faire là? Les voyez, messieurs, deux par deux. Les voyez, deux par deux. Il faut au départ de. Pour qui ça le voit au départ de? Pour qui ça le voit au départ de? Qui est-ce qui regarde? Qui est-ce qui a une idée? Pour qui ça? Jésus voyait disciples deux par deux. Parce qu'on nous dit bien, s'il te voyait individuellement, monsieur, t'as pas plus loin, t'as bien plus de marcher à travers la ville, annoncer, la parole. Mais pour ça le voyait au départ d'eux. Jésus très prudent. Jésus très prudent avec adversaire là. Jésus très prudent avec adversaire là. Et adversaire, il est toujours là. Adversaire est toujours là pour la faire ça, pour la contrecarrer. Adversaire est toujours là pour la faire résistance. Mais on nous dit bien, si c'est nous deux, et puis qu'on discussion pété, qu'on débat pété là, je vais plus force parce que je suis mon avem. Je suis d'accord parce que je suis mon avem. Et Satan, le diable, l'a joué moins d'opportunités pour le convaincre nous. Parce que c'est nous deux. Par contre, je suis d'accord. Parce que c'est nous deux. Et ça va bien longtemps. Et nous avons besoin toujours appliquer ça comme discipline. Parce que le chrétien est supposé qu'il y ait un principe. Le chrétien est supposé toujours fonctionner avec discipline. Et 15 ans de cela, il y a un monde qui a raconté, qui a fait un témoignage. Il y a un monde qui a fait un témoignage. Et puis, une jeune dame, elle dit, lui-même avec Marie, tu as un petit problème, tu es toujours dans le compte. Et puis pendant, il est toujours dans le compte, et puis ils vont assembler, ils vont intégrer. Et puis, là, on a dit que les expliquer pasteur, les expliquer pasteur, qu'il y a un petit problème, là, là, comme ça. Et puis, et là, on a dit que bonjour, il est invité pasteur à venir prier ensemble avec lui. Qui comporte un pasteur? Monsieur déplacé, il est déplacé seulement lui-même. Il est déplacé pour contre lui, pour la prier avec servante là qui n'a problème avec Marie. Ou un problème? C'est pas un petit problème, monsieur est tombé. C'est pas un petit problème, monsieur est tombé, parce que il n'est pas appliqué les principes bibliques. Ou pas capable de marcher pour contour. Non. Quel que soit côté où je vais aller, il suffit que je sorti ici, je vais aller chercher un monde. Si un monde seulement je vais chercher, même si madame ne passe pas qu'à déplacer, je besoin de la quand même. Si elle n'est pas déplacer, je prends un temps à la même. Je besoin de monde avec quand même. Par contre, tu comprends? Il faut qu'on soit très vigilant. Il faut qu'on soit très prudent.
Parce qu'on ne va pas qui est-ce qu'on va rencontrer. Aïe, aïe, aïe. On ne va pas qui est-ce qu'on va rencontrer. On ne va pas qui est-ce qu'on va rencontrer. Et puis Jésus voyait, messieurs, deux par deux. Alors, les Jésus voyait les disciples. Je ne sais pas juste voyait les disciples comme ça. Non, il n'est pas voyé comme ça. Je ne suis pas voyé les disciples comme ça. Je ne suis pas les disciples des instructions. Où est l'évangile là? Où est l'évangile là? L'évangile là, c'est un bagage extraordinaire pour les gens qui suivent l'évangile là de près. Moi, je fais ça, dans l'église. Moi, serviteur, servant de mon Dieu. Ou pas qu'à faire ça, ou pas capable, ou pas de droit à ça. Qui a lu Luc chapitre 3, verset 13 pour moi? Qui a lu Luc chapitre 13? Parce que l'évangile là, les gagnants, n'importe qui qui joue avant, mais non. N'importe qui joue avant, on lit Luc chapitre 3, verset 13. Jésus là, il baille instruction. Chapitre 3. Il baille instruction avec disciples. Luc chapitre 3, les versets 13. Il leur répondit. N'existe rien au-delà de ce qui vous a été donné. Relis-le encore. Luc chapitre 3. Verset 13. Il leur répondit. N'existe rien au-delà de ce qui vous a été donné. N'exige rien. Au-delà de ce qui vous a été ordonné. Faut qu'on respecte l'instruction qui paye. Dans l'évangile là, on nous dit qu'il y a un service de prière. On nous dit si l'église a 15 membres, si pas ta gagne en contrariété, pour qui ça pour 15 membres n'a pas là? C'est bon ça. Si vous avez les créoles là, pas de problème. Si il y a 15 membres, pour qui ça pour 15 membres n'a pas là? Si vous voulez, vous êtes capable de créoles là pour nous aussi. Si il y a 15 membres, si il y a 25 membres, pour qui ça 25 membres n'a pas là? Si c'est pour contrariété que vous gagnez. Les bonnes créoles là, qui ça dit? Luc chapitre 3, le verset 13. Il répond. Pas faire moun payer plus parce que ça la loi m'a dit. Pas faire personne moun payer plus que ça la loi m'a dit. Ça veut dire que faut que respect pour la parole de Dieu. Il faut marcher selon les instructions qui a été écrites. Verset 5